Va in braccio per un pensiero, vi mando sti versi soli. Aujourd'hui, il s'avère que c'est le vin, mais bon, il y a d'autres producteurs qui sont parmi nous et on est juste les témoins vivants de cet esprit de famille. Alors moi j'aimerais beaucoup vous parler d'une destination qui est particulière en Corse, c'est le Cap Corse. C'est une destination viticole sans presque équivalent sur notre île parce que on y produit pas moins de 4 styles de vin et 2 appellations d'origine protégée sont présentes sur ce territoire. Et je veux surtout parler des grands muscats du Cap Corse. Des vins issus du cépage muscat petit grain qui est présent sur cette région depuis la nuit des temps. C'est très ancien, c'est un vieux savoir-faire et on y produit des vins doux naturels extraordinaires. On a un blanc, un rouge, un rosé léger et fruité. Ensuite, on va avoir un blanc et un rouge plus corsé, plus charpenté. Et ensuite, on travaillera sur des cuves d'excellence. En blanc, en rouge et en ivoire. Nous avons la chance d'avoir sur le domaine, à côté de la cave, à 50 mètres de la cave, une vieille maison vigneronne que nous avons retapée. Il y a au moins entre 300 et 400 ans. Et on en a fait un gîte de France. Et donc on a 2 appartements dedans et les gens dorment dans les anciennes cuves et dans les chais à baril. Et ils sont ravis. J'étais un jeune adolescent quand j'ai commencé, j'étais éleveur avec mon frère. J'ai quitté l'élevage et je me suis mis à faire de la collecte de lait, essentiellement de la brebis corse et pour faire du fromage corse. Avec un lait, on peut faire plusieurs sortes de fromage avec une technique fromagère bien adaptée, déjà par l'expérience que j'ai acquis depuis des années. J'arrive à faire plusieurs sortes de fromage avec des goûts différents à tous les palais. Ça peut être du doux, du crémeux, du fondant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc nous produisons sur 11 hectares, le domaine Marquilliane, uniquement en AOP de Corse, récolte sur l'arbre. Donc on a des goûts un petit peu différents de la récolte à l'ancienne. Ce sont des olives qui ont un fruité beaucoup plus frais, avec des goûts d'amandes fraîches, d'artichauts, beaucoup de maquis, un peu fleurs, genêts. Et c'est ce qu'on recherche dans notre gamme d'huiles. On a 3 huiles et on fait aussi parfois des assemblages particuliers. Notamment, on fait un assemblage particulier pour Pascal Cailleux, ici à l'hôtel Calarossa. La spiruline, c'est d'avoir beaucoup de protéines, de fer, d'oligo-éléments. Ça stimule le système immunitaire. On la prend sous forme de cure. Chaque champignon, c'est tout. Elle est fabriquée dans des bassins en forme d'hippodrome où je recrée son milieu de vie. Et ensuite, je la récolte et je la commercialise. Je vais beaucoup parler des cépages parce que c'est un vignoble qui a des cépages endémiques et des cépages propres. C'est aujourd'hui ça qui fait sa diversité. Parce qu'on a aujourd'hui plus de 30 cépages corses au niveau du vignoble, dont 3 qui sont reconnus en appellation. Le vignoble de Corse, c'est 9 appellations d'origine protégée. Donc si on fait le lien avec le no-tourisme, on peut dire que le touriste qui vient en Corse, il peut découvrir au travers de toute l'île des vignobles, au travers de ces 9 appellations et des 130 vignerons qui sont présents sur le vignoble. C'est 130 vignerons, 130 caves particulières et 4 caves coopératives. Ce domaine-là, on l'a créé avec Patrick Fioramonti, qui est le directeur justement du restaurant de Calarosse. Et c'est un rêve qu'on a eu il y a plus de 20 ans. Et on s'était dit, si un jour on a l'opportunité d'avoir des terres sur les calcaires de Bonifacio, on créera ce domaine. Et voilà comment est arrivé ce domaine, donc Tara di Sogno. On revient aux racines, on revient avec les cépages du coin, hein, même sans aller les chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on a planté ce Carcagnolo lunaire, c'est pour ça qu'on a ce goût spécifique, et c'est pour ça qu'on ressemble à aucun autre vin dans le monde. Lorsque je fais goûter le vin à New York, à Hong Kong, à Tokyo, le bête de Carcagnolo lunaire, c'est typique de chez nous.
Je vous propose d'aller dans le Taarau. C'est Taarau en prononciation continentale. C'est une région qui se situe au sud d'Ajaccio, au nord-ouest de Porto Vecchio. Et donc c'est un lieu assez particulier puisque si vous arrivez bien sûr sur le littoral, vous découvrez la plage et tout ce qu'on connaît de la Corse. Mais si vous vous aventurez, vous trouvez le site préhistorique de Filitose. Quand vous remontez, vous voyez les villages de montagne qui sont donc beaucoup moins visités. Et vous remontez sur des routes qui sont très praticables. Vous arrivez sur des sources d'eau chaude. Vous pouvez vous baigner en pleine nature dans l'eau sulfureuse, à Guitera-les-Bains. Et vous remontez, vous arrivez jusqu'au col de Verde, qui est donc le point culminant de cette région. Et souvent, les régions en Corse portent le nom de la vallée. Donc le fleuve et la vallée ont le même nom et c'est donc le Tar. Dicendo soprigioniero chi tutti quevi consoli. WineTourismTour.com